dans le verset 4 de Genèse 6, on vous dit, euh, les géants, dans d'autres versions, les Néphilim étaient sur la terre après que les fils de Dieu eurent venu vers les filles des hommes et qu'elle ait eu donné des enfants. Et ces enfants, c'était les héros de l'Antiquité. Donc, selon les Bibles classiques, les enfants des anges et l'union, c'est-à-dire en union avec les femmes, ont péri lors du déluge. Parce que ces géants, on vous dit aussi que c'était des hommes, des hommes de renom. Eux, là, ils ont tous péri, selon les Bibles classiques. Donc, c'est en cela où Pierre donne la révélation, selon lui, que Dieu a épargné, en gros, la vie de 8 personnes, non, 8 êtres humains. Or, plus tard, ce qu'on va appeler Josué, dans Yoshua, pas Yoshua Jésus, mais Yoshua, Josué plutôt, va aller explorer, va envoyer certains Israélites aller explorer un territoire. Et ceux-là, quand ils vont aller explorer le territoire, ça c'est des centaines d'années après le déluge biblique, quand ils vont aller explorer le territoire, ils vont voir des géants, de ceux-là même, c'est-à-dire des géants, des monstres, on va dire, sont des géants de la race d'Aknak. Et ils vont rentrer, dire cela à Josué, que nous avons vu des géants, de la descendance d'Aknak, dans d'autres versions, issus des Anak, ainsi de suite. Donc, ça montre par là que si on a retrouvé, selon les bibliothéques classiques, la lignée des géants après le déluge, ça veut dire qu'il y a une aberration, il y a un mensonge, il y a une contradiction. Si on veut que les géants aient péri lors du déluge, on ne devrait même pas trouver les descendants, la descendance des géants, vu que c'est que 8 personnes qui étaient sauvées. Donc, vous voyez que les bibliothéques classiques sont remplies que d'erreurs, de confusion, parce que ce sont des personnes qui sont empressées de venir rédiger les torchons avec les cerveaux primitifs au Moyen-Âge. Or, Wumsé ici, il était accompagné, comme j'ai dit, avec sa femme, ses sœurs et ses frères, et aussi les autres initiés. Il était dans l'arche et il a vu ce qui se passait, il a contemplé cela. C'est cela où on vous dit ici, en ce moment, moi, vous me savez, j'étais accompagné de ma faculté volitive efficiente, donc ma femme, mes frères, mes sœurs et les autres initiés et plusieurs non-initiés. Doubicet, chapitre 1, verset 187 à 194, il est dit, agité d'un mouvement périodique de flux et de reflux. En gros, pour le bon français, ça veut dire quoi? Ça veut dire alternance de mouvement. Il y a la virgule ici. Les eaux balancées sur la terre revinrent enfin à leur premier état. Elles se retirèrent et elles-mêmes plutôt au bout de 5 duplicles. Donc ça veut dire quoi? On montait considérablement et une centaine plutôt entière de périodes lumineuses connues, entre parenthèses, des entités et des initiés. Et les entités en charge, et l'entité plutôt en charge de la lune mystérieuse, se manifesta dans le 7e renouvellement lunaire. Au 17e jour, entre parenthèses, ouverture. De ce renouvellement, virgule, le grand vaisseau en forme de pyramide entra dans Massima Wassé, qui veut dire la planète Terre, et s'arrêta sur les hauteurs des airs au centre de Wassemutonga, donc Afrique centrale, c'est-à-dire, virgule, aux premières lueurs du cours réfléchi de la lumière. Donc, 40 jours après le déluge, quand l'eau, va souffler, l'eau va revenir dans son état primaire. L'arche va entrer maintenant dans Massima Wassé, donc la planète Terre, mais va rester d'abord au niveau des airs, parce que c'était une arche, on va dire, c'était un vaisseau volant. Donc, ça va rester au niveau des airs. En cela, on va aller dans la phase 2. Mais avant d'aller dans la phase 2, dans le verset 189, il est dit, mais les eaux toujours agitées d'un flux et reflux, comme j'avais lu, continuels, firent en proie à ce trouble mouvement
de se poster en avant et de se retirer en elle-même jusqu'au 10e renouvellement lunaire sous le contrôle de l'entité en charge de la lune mystérieuse. Donc, vous voyez qu'il y a un lien ici entre la lune et les eaux. Sans cela, ou deux fois le soir, quand la nuit se manifeste, vous pouvez aller au niveau de la mer, l'océan, ainsi de suite. Vous allez voir, il y a la marée qui va monter. Parce que la lune a un rôle à jouer par rapport aux eaux. Sans cela, on vous dit ici que c'est l'entité en charge de la lune mystérieuse qui sera derrière le fait aussi que de se retirer en elle-même jusqu'au 10e renouvellement lunaire. En cela, on va aller dans la phase 2. La phase 2 consiste à parler de Mundima Madiba, non, plutôt Mundima Mimbu, l'entité des saisons, et les autres entités, 40 jours après le déluge. Ce ne fut que le premier de ce 10e jour, de ce 10e mois plutôt, que Mundima Mimbu, donc l'entité des saisons, fit apparaître les prémices des éléments, les principes des enfantements naturels, les sommets des baobabs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a eu le déluge a broyé. Le déluge a mélangé la terre. Enlevé même les racines les plus profondes de la végétation. Donc ça détruit cela. Donc il n'y avait plus quasiment de ces choses sur la terre. Cette végétation connue, la faune, la flore, ainsi de suite, ça a broyé, ça a enlevé, ça a déraciné, ça a tout enlevé. Donc ça n'a même pas laissé la semence. Le fait que ça a enlevé la semence, donc maintenant, il fallait que l'herbe puisse repousser, les arbres puissent revenir. Mais l'arbre va revenir comment? Vu que la semence de base qui était dans la terre avait été arrachée, avait été déracinée, avait été extirpée et broyée, pulvérisée par les puissances eaux du déluge. C'est pour ça que 40 jours après le déluge, dans la phase 2, Mundima Mimbu, donc l'entité des saisons, va agir spirituellement sur le sol, afin que la terre puisse être de nouveau ensemencée.